Alors que je vais demander à Michel Morisseau, voilà, qui s'occupe du fameux Salon du Livre de Passy. Bonjour monsieur, prenez le micro, je vous en prie. Voilà, alors qu'on voit, Voilà, on voit les bonjour. images. On va simplement, vous êtes le directeur du Salon du Livre hein, ici à Passy, pour continuer notre balade ici donc à Passy avec un événement extrêmement important qui est le Salon du Livre, dont j'ai l'organisateur à côté de moi. Voilà, écoutez, merci de votre invitation. Je vous en Enfin, prie. je suis un bénévole parmi d'autres dans l'organisation de ce salon du livre. Je suis le président de l'association qui organise, mais je ne suis qu'un bénévole. Mais ce salon international du livre de montagne de Passy est effectivement l'un des éléments de l'été culturelle au pays du Mont Blanc. Et c'est la 32e édition cette année qui a lieu du 5 au 7 août 2022 au Parvis des Fises. 5 au 7 août. Voilà, après 2 ans de confinement, je veux dire, c'est un événement parce que nous n'avons pas baissé les bras pendant ces 2 années en organisant des rencontres au Jardin des Cimes et en faisant des teasers de présentation des différents ouvrages. Teaser qui a été réalisé par Godefroy de Maupoux, que vous venez Qu'on a reçu juste avant, d'accueillir, et qui permettent de retrouver finalement ces moments forts. Je pense que ça a été très important pour les auteurs de voir qu'on continuait à penser à eux malgré la crise. Alors, donc c'est du 7 vous avez 7 au 9 août, pardon. Du 5 au 7 août, pardon. Du 5 au 7 août, excusez-moi. Du 5 au 7 août 2022. Okay. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.salondulivrepassy.com. Alors, décrivez-nous un petit peu ce salon. Écoutez, c'est un moment de rencontre, de retrouvailles et puis surtout de réconfort parce que on court après des livres comme dans un trail, on court à la recherche de nos rêves respectifs dans la lecture. Et c'est un moment de retrouvailles parce que depuis 32 ans, finalement, des amitiés se sont nouées. 32 ans. 32 ans. Et 32 ans. Et ce salon avait été créé par François Garde, qui est aujourd'hui un écrivain reconnu Bien et sûr. qui, cet été, du reste, anime des ateliers littéraires à Chamonix. Il a eu le prix Goncourt du premier roman. C'est un écrivain vraiment qui monte, un écrivain qui compte dans le monde des lettres actuellement. Et puis il était aidé par Joël Chapas, qui était qui est toujours la déléguée générale de l'association et qui a fait progresser le salon depuis 30 ans. Et c'est un endroit de rencontre parce que finalement ça permet aux lecteurs de retrouver leurs auteurs préférés. Et puis, on essaie de faire en sorte que tous les genres du livre de montagne soient représentés. Et puis, c'est aussi un moment de réconfort parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la lecture est toujours un moment de rêve et ça nous permet d'oublier un peu les affres de la vie quotidienne. Et c'est toujours plaisant de voir que ce salon est aussi un lieu d'ouverture. Un lieu d'ouverture à la fois sur l'international, puisque c'est un salon international du livre de montagne. Donc, on a toujours des amis italiens et suisses. Et cette année, on aura une personne d'Andorre qui viendra. D'accord. Et puis, c'est aussi un lieu d'ouverture sur toutes les générations qui peuvent s'intéresser à la lecture. Et cette année, nous avons mis l'accent en particulier sur la littérature jeunesse avec des illustrateurs de livres de montagne qui viendront sous une tente illustrer leurs ouvrages, et notamment en direction des plus jeunes et notamment en direction des enfants du FJEP qui se trouvent tout près du Parvis des Fises et qui pourront ainsi se familiariser avec la lecture. Et puis, c'est aussi un lieu d'ouverture vers tous ceux qui s'intéressent à tous les genres du livre de montagne. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment faire passer le message qu'on n'est pas dans l'entre-soi. On est vraiment un lieu qui s'ouvre à toutes les personnes qui peuvent venir passer un bon moment et rencontrer des auteurs parfois des auteurs pas très connus. Cette année, Pierre Bruckner, qui vient de sera là, son livre sur l'amitié de montagne, ou des guides de montagne, comme par exemple Bernard Germain, ou des auteurs aussi de romans policiers, parce que c'est un genre qui commence à devenir important dans la littérature. Le roman policier de montagne. Roman policier de montagne, avec effectivement toutes sortes de développements qui sont d'ailleurs à des scénarios de téléfilms. Donc sur cette journée-là, on peut directement. Donc ça se passe ici déjà le lieu.
Alors, ça se passe au Parvis des Fives, C'est ça, Parvis des Fives, qui est dans la vallée, au débouché de l'autoroute. Débouché de l'autoroute. C'est très facile d'accès. Il y a possibilité de restauration sur place. Il y a possibilité de voir aussi des films dans un auditorium. Et il y aura toute une présentation du film de Godefroy de Maupoux, là, le dimanche. Ouais, dont on a parlé, il nous l'a annoncé tout à l'heure. Un film vraiment formidable qui montre qu'on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour s'imprégner des beautés de l'univers. Il suffit de regarder autour de soi et de faire le tour des Fives. C'est vraiment un film très très rare et qui a déjà été primé dans plusieurs festivals. Et puis il y aura aussi à la caméra du plateau d'Assy le samedi soir des films en hommage aux cinéastes passerands qui ont une renommée aussi internationale. Il y aura un film de Christophe Rella qui sera passé. Christophe Rella, c'est le cinéaste qui a fait les films avec Sylvain Tesson et Cédric Gras, par exemple. D'accord, ok. Il est passerand aussi, d'accord. Et il y aura des teasers faits par Bertrand Delapierre. Tout ça pour rendre hommage à nos amis passerands et pour montrer que Passy est vraiment une ville très active dans l'action culturelle. Et j'oserais dire que c'est la capitale de la culture au pays du Mont-Blanc. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette balade, cette présentation du 30e Salon international du livre de montagne. Avant d'accueillir notre prochain invité, un petit mot. Oui, un petit mot. Je voudrais aussi signaler que tous les samedis en juillet, nous accueillons des auteurs au Jardin des Cimes. Justement, je voyais ça. Ça, c'est au Jardin des Cimes un peu plus haut. Et on a des auteurs tout au mois de juillet. Tout le mois de juillet. Et là, le 23 juillet, il y a une rencontre avec Jean-Christophe Ruffin qui viendra parler de ses 2 derniers livres de montagne, où la montagne est vraiment un personnage de l'intrigue. Alors, j'ai lu le dernier qui est absolument formidable. Je le recommande. Alors, je cherche, il y a des flammes de pierre. Voilà, les flammes de pierre, superbe. Ah oui, très très beau livre, très très riche et qui n'est pas seulement un livre de montagne, mais c'est un livre aussi qui permet de voir un peu comment on peut vivre en société d'une façon très très belle histoire avec des gardiens de refuge. J'invite voilà tous nos amis, les téléspectateurs de 8 Mont Blanc qui sont amoureux de la montagne comme on l'est tous à lire ce dernier roman effectivement de Ruffin qui est vraiment franchement qui est très très bien. Et donc vous pourrez le voir, il sera ici en dédicace le 23 juillet. 23 juillet. Voilà, puis, on sera là, je viendrai. Voilà, et je voudrais signaler la très belle affiche de cette année qui Allez, on monte l'affiche, on va demander à regarder à notre si on peut faire un petit plan. Voilà, je la montre là sur l'affiche. Et voilà, on ne peut que louer son talent et surtout sa générosité et le lien très fort qui le lie maintenant au Salon du Livre de Montagne, puisque ça fait 3 ans qu'il nous accompagne. Et je pense que son affiche est très rafraîchissante par tant de canicules. Alors avec en fond sonore les cloches de magnifique église Notre-Dame qui est juste derrière. Merci monsieur. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bel été.